Bonjour à toutes et à tous. Après avoir failli accrocher Billère, il s'en est fallu encore de très peu pour que le SCO Handball ne réussisse à s'imposer. C'était vendredi dernier à domicile face à Tremblay en France. Grosse équipe, évidemment. Score final 29 partout. Le SCO n'a plus évidemment les cartes en main pour son maintien, mais il reste un tout petit espoir. Mathématiquement, comme on dit, c'est encore jouable et vont jouer le coup jusqu'au bout. On en parle cette semaine avec le demi-centre du SCO Handball, Victor Pelechenko. Bonjour Victor. Bonjour. Bienvenue. Alors, ce match, on revient sur... est-ce que c'est une désillusion de faire un match nul 29 partout face à une équipe comme le Tremblay en France, hein, qui est une grosse équipe, ou est-ce que malgré tout, il y a un sentiment de fierté d'accrocher ce type d'équipe? Je le disais juste après avoir réussi à faire presque failli faire l'exploit à Billère. Dans quel état d'esprit vous étiez vendredi soir? On a quand même pris des points, donc Ouais. on est quand même content de notre performance parce que c'est quand même Tremblay en face. Quoi qu'il arrive, c'est des joueurs de niveau international, voilà, on le sait tous, donc on est quand même content, mais on a une petite part de frustration parce qu'on méritait quelque part peut-être aussi de gagner parce qu'on avait tellement donné et on a trouvé par une bonne défense, une grosse défense solidaire et essayer d'être le plus juste en attaque, mais voilà. Nous, on voulait vraiment gagner, quoi qu'il arrive. Ça se joue à la fin, on voit quelques images, il y a 29 partout, vous avez une balle de match, enfin vous revenez, vous égalisez, vous avez la balle de match, eux ils en ont deux aussi derrière. Mohamed Ali fait les arrêts qu'il faut. Au final c'est assez équitable parce que vous commencez mal le match encore une fois, hein. Vous êtes loin derrière au début, vous revenez ensuite, c'est un peu décousu quand même. Ouais, on commence mal le match, mais après, au final, on revient toujours et voilà, on revient dans le match un peu plus tard, c'est vrai. Mais on a, tu me parles voilà, des scénarios à la fin du match, mais quand même, on a tous au fond de nous, on a l'impression d'avoir perdu des points, même si on en a pris quand même. Donc, parce on voit notre progression ces derniers mois, ces dernières semaines, comment on travaille, les résultats, même si la semaine dernière, on perd à Billère, mais on Vous avait une perdez mais avance. vous rivalisez, enfin, Voilà, on vous êtes rivalise tout avec près, des grosses équipes qui jouent finalement les playoffs. Ben oui. Donc au final, les résultats, ils arrivent peut-être un peu tard, mais au moins, on montre quelque chose. Vous montrez quelque chose. C'est vrai qu'il y avait des bons joueurs en face avec un gardien champion du monde, du Moulin. Il vous a fait mal un petit peu? Normal, hein, ça Oui, reste oui, un top joueur. au début, bien sûr. Hein, Cyril, je l'ai connu 2 ans à Nantes Ouais. aussi, donc il nous a fait un peu mal au début, mais après, voilà, avec leur changement, ils ont changé de gardien aussi. Donc, mais après, on s'est pas focalisé uniquement sur lui, parce que sinon, ça sert à rien de jouer. C'est indéniable, on le voit sur le terrain. Depuis la reprise, depuis janvier, il y a un nouvel état d'esprit, il y a un nouveau handball qui est en train de naître. Effectivement, tu nous le disais, Victor. C'est une prise de conscience collective, en fait, qui s'est réalisée, même si on verra tout à l'heure le classement, ça porte malheureusement pas ses fruits. Ouais, je sais pas, c'est compliqué à dire parce que je pense aussi au bout d'un moment, les liens ils se créent au bout d'un moment parce que la saison elle passe et peut-être voilà, enfin les liens ils se créent un peu plus tard, mais c'est sûr que durant cette prépa et même de janvier et des matchs qui sont passés depuis janvier, c'est une équipe différente qui propose d'autres valeurs, qui propose un meilleur handball, qui est basé sur une défense la plus solide pour ensuite essayer d'être calme et poser en attaque, mais ouais, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire et vous allez finir par avoir des regrets, forcément. Si vous continuez, il n'y a pas de raison que vous ne continuiez pas à jouer ce type de handball, en vous disant mais pourquoi pas avant, quoi. C'est ça, toute la question que vous pouvez vous poser et que les spectateurs, les suiveurs peuvent également se poser. Ouais, je suis d'accord, mais nous, dans le vestiaire, on s'est dit entre nous que le but, c'est qu'on n'ait pas de regrets. Parce que c'est sûr que c'est possible qu'on en ait à la fin de l'année et qu'on se dise, ah, on a loupé un point ici, on en a loupé un autre là, on aurait pu faire finalement quelque chose. Non, on se l'est vraiment dit dans le vestiaire avec le capitaine, tout le groupe, que finalement, bon les gars, on se lâche. Voilà.
ça paye parce que ce point il est important, même si je le disais au classement, malheureusement ça change pas énormément de choses parce qu'il y a 2 équipes qui sont devant vous, enfin même 3 maintenant parce que Besançon va pas très bien, donc vous êtes toujours à distance réglementaire de Villeurbanne, Valence et Besançon au-dessus, on le disait évidemment, vous n'avez pas votre destin entre vos mains, il faudrait tout gagner et que une ou 2 équipes devant perdent. Il y a toujours cet espoir au fond de vous ou celui peut-être de juste de gratter une place ou celui carrément de réaliser ce rêve un peu fou de pouvoir vous sauver alors qu'il reste assez peu de matchs. On en parle avec les gars, on est conscient de la situation. Et voilà, on s'endort pas sur ça, sur le fait que bon, on laisse couler la saison. Non, on a parlé avec les gars sur quel match les adversaires y jouent, sur lesquels ils pourraient perdre et du coup à quel moment on peut avoir des points. Donc moi je pense que si déjà rien que ça, on commence à essayer de voir où est-ce qu'on peut en prendre, ça veut dire c'est gain d'espoir. C'est voilà. Ouais. Donc pour moi c'est clair. C'est-à-dire que quand vous finissez votre match, évidemment, comme vous n'avez plus votre destin, vous regardez ce que font les autres. On a direct regardé dans le vestiaire, Ah ouais. c'est tout le temps ça. Donc il y a eu un peu de déception un peu, final. parce qu'on dirait que dès qu'on arrive à en prendre des points, les autres, ils nous embêtent quand même. Dès qu'on en perd, ils nous embêtent aussi. Des fois, on se dit, on n'a pas cette petite chance peut-être qui nous fait que pousser un peu plus, tu vois. Il reste encore quelques matchs. Le prochain, il arrive très vite. C'est vendredi, c'est Cherbourg. Sur votre lancée, sur l'état d'esprit qui est le vôtre, ça va finir par payer. Vous allez aller réussir à accrocher et décrocher une victoire à l'extérieur. Pourquoi pas dans la Manche? Cherbourg, franchement, ça va être un match très excitant. Ouais. Je trouve que c'est une très grosse équipe aussi. On les connaît bien, mais on les a battus à l'aller. Faut le souligner, on les a battus à l'aller. Et c'est une équipe très excitante à jouer parce qu'ils ont un gros public aussi. Ils vont avoir 2500 personnes en folie. Nous, ça va peut-être nous aussi nous déclencher quelque chose. Donc non, on y va finalement maintenant aussi. On va aller essayer de le gagner ce match. Qu'est-ce qu'on a à perdre maintenant? Plus rien, ça c'est sûr. Absolument plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Et on est beaucoup plus confiant maintenant par rapport à avant. C'est ce qui est sûr. Et maintenant, on a juste à être concentré. Une grosse défense et une attaque calme et sereine. Et moi, je pense que ça va bien se passer. La confiance, elle vient avec les résultats. On a l'impression aussi qu'elle est peut-être venue avec l'apport du public, avec cette opération, la gratuité pour le public. On voit qu'il y a un peu plus de monde. On voit qu'il y a un vrai public dehors, à Angers. Ça vous fait du bien, ça. À chaque fois, ils sont là, derrière vous. Vous les sentez? Moi, je suis le premier à le dire que depuis qu'il y a plus de public, plus de monde qui viennent au match. La gratuité, elle a été instaurée pour vos matchs à domicile. Et forcément, du coup, il y a plus de monde dans la salle. Et ça nous aide 3 fois plus parce que rien que sur des petits détails, le match il devient un peu chaud. Nous, on enflamme un peu la salle et la salle elle s'enflamme. Et du coup, en fait, ça nous permet de trouver même cette petite énergie durant cette fatigue qui nous permet finalement d'accrocher des matchs nuls comme contre Tremblay. Vous voyez, Villeurbanne, on le gagne, tout ça. Mais même les matchs d'avant, franchement, nous, on demande que ça, les joueurs. La fin de saison, malgré tout, elle approche. Alors, il y a des cas personnels de chacun. Certains ont des contrats, vont prolonger, d'autres non. Toi, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Il faut rester dans sa bulle, ne pas penser à ça, même si c'est délicat. Vous êtes des professionnels, on peut se projeter aussi. Ouais, c'est délicat, mais moi, personnellement, j'ai envie de... Moi, dans ma tête, je suis en mission. J'ai envie que le club il reste en Pro League. Pour le club, pour moi-même déjà, pour mon honneur aussi. Je pense que c'est important. Et après, moi j'ai envie de dire que ça suit après, quoi. Ça dépend aussi de nos résultats, de mes performances. Donc voilà, tout ce qui est mon futur, ça suivra. Donc ça, je me fais pas de soucis. Et je suis d'abord concentré sur ce qui se passe. Il n'y a pas eu de discussion d'entamer pour l'instant? Ça commence un peu? Si, ça a commencé, bien sûr, mais... le truc, c'est qu'il faut pas se déconnecter et penser qu'à ça. Et au final, t'as la tête ailleurs. Donc, c'est pas... Parce que malgré tout, le projet Angesco, il est toujours là. On verra ce qui se passera en fin de saison. Mais il y a cette nouvelle salle qui arrive. Il y a toujours un projet ambitieux. Il perdra peut-être un an au cas où il y a une descente. Mais t'inscrire dans ce projet, pour toi, c'est toujours une opportunité? Oui, bien sûr. Je l'ai dit aussi. Je l'ai toujours dit sur ce projet et qui peut être intéressant. Mais voilà, moi, j'essaie d'abord essayer de finir cette saison, même si bien sûr je pense à ça, mais pas tellement pour pas me décrocher du terrain. En tout cas, cette saison, elle t'offre aussi plus de temps de jeu. Là. Le début de saison était compliqué. Voilà, tu es aussi dans ce nouvel élan, clairement. Oui, j'avais besoin
J'avais besoin aussi de rythme. J'avais du mal aussi, peut-être en début de saison, à trouver un rythme, d'enchaîner, la prépa, tout ça. Et moi, maintenant, je me sens très bien. Je sais que je suis un des patrons de la défense maintenant. Et moi, j'aime défendre. Et c'est très important. Pour moi, la défense, c'est la meilleure attaque. Alors, on vous souhaite de bien défendre à Cherbourg, vendredi, Victor, avec les copains, et de nous ramener quelque chose de la Manche. On va tout faire pour ça. Merci, on se retrouve nous la semaine prochaine. On sera en compagnie de Jean-René Ragon, le nouveau manager général du SCO Handball. Bye bye.